Salut à toutes et à tous, c'est Sylar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous l'avez remarqué, c'est bizarre, mais vous êtes beaucoup à m'avoir fait la remarque du fait que je ne disais plus salut à tous et à toutes. Donc vous étiez à me dire que ça vous manquait, que c'était ma marque de fabrique. Alors je vous écoute et je reprends donc cette habitude. Alors comme vous le voyez, comme vous voyez le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est un vlog. Sauf que vous allez peut-être être déçus, mais je ne montrerai pas ma tête pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas de matériel pour filmer. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas encore envie, donc ça viendra peut-être avec le temps, hein. Il y a de très fortes chances que ça vienne. Je finirai par vous montrer mon visage, hein, après 7 ans. Mais en tout cas, ce sera pas pour aujourd'hui, vu que je n'ai pas de caméra, et je peux pas pour le moment investir, sachant que j'ai déjà investi hier dans un boîtier d'acquisition pour PS4, qui me permettra de faire des lives en meilleures conditions que sur le système de la PS4. Mais bon, ça on en reparlera plus tard, c'est pas le problème. Alors je tenais à vous faire un petit vlog pour vous parler tout simplement aujourd'hui de Shenmue 3, parce que oui, le titre de la vidéo c'est Shenmue 3, enfin Shenmue 3, What Are You Doing? Donc que vous pouvez traduire pour ceux qui sont mauvais en anglais par Shenmue 3, qu'est-ce que tu fais? Puisque j'ai écrit un petit article que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo ci-dessous, mais je voulais faire donc sur le site, je voulais faire un petit vlog tout simplement pour parler, puisque là maintenant que j'ai la nouvelle chaîne, on repart de zéro, je peux m'exprimer un peu plus librement, je peux vraiment établir plus une charte sur ce que je veux faire. Et donc je pense que les vlogs vidéo, bah les vlogs c'est forcément vidéo, mais les vlogs ça peut être intéressant quand j'ai envie de parler d'un gros sujet comme celui-ci. Pour ceux qui n'aiment pas lire, et bien ça vous permet d'en savoir plus. Alors pourquoi Shenmue 3? Parce que Shenmue 3, si vous n'êtes pas au courant, hein, ça a été annoncé à l'E3 2015 lors de la conférence Sony. Ça a été vraiment peut-être l'annonce de l'E3, hein, puisque ça fait quand même depuis 99, il me semble, que les joueurs, dont moi, attendent une suite à l'excellent Shenmue 2, qui était lui-même une suite à l'exceptionnel Shenmue 1. Donc forcément on attendait quelque chose, même si au final c'était devenu un rêve de gamer, parce que rien n'avait jamais été annoncé, contrairement à The Last Guardian ou d'autres jeux qui eux laissaient courir la rumeur. Là pour Shenmue vraiment c'est tombé vraiment comme un pavé dans la mare, et donc ça a éclaboussé toute la presse jeux vidéo. Et on a suivi ça en direct. On était tous plus ou moins contents, donc ça a été annoncé avec un Kickstarter, c'est-à-dire que il faut financer le jeu. Le Kickstarter est ouvert pour un mois, bon là il reste plus beaucoup de temps, mais le Kickstarter est ouvert pour un mois et nécessité 2 millions de dollars pour financer le jeu. Et bien évidemment, ça a été tout de suite l'euphorie, hein. Quand le Kickstarter a été lancé, il a pas fallu moins de 8 heures je crois pour avoir les 2 millions. C'est tout bonnement impressionnant, mais malheureusement, une fois la hype passée, beaucoup de choses se sont révélées au fil du temps et qui commencent à faire un peu peur. Et il y a même d'ailleurs j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui ont carrément désisté leur bac, donc le bac c'est le fait d'avoir mis de l'argent, qui se sont désistés à cause de plusieurs raisons, dont la première qui est la question suivante: qui finance réellement Shenmue 3? Parce que oui, autant le dire tout de suite, ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en business pour le savoir, à 2 millions de dollars, donc la somme qui était exigée initialement, il est strictement impossible de faire un jeu. Un jeu, c'est, pour vous dire, je crois que Shenmue 2, ça avait coûté près de 20 millions d'euros, on parle en euros mais ça revient quasiment au même. Ça a coûté, je crois, c'est quelque chose entre 20 et 30 millions d'euros, je dis peut-être des conneries, mais c'est quelque chose comme ça, à l'époque de la Dreamcast. D'ailleurs c'est ça qui a coulé en partie Sega. Et c'est donc pour vous dire, voilà, à l'époque déjà avec Shenmue 2 qui était en avance sur son temps, certes, c'était un jeu extrêmement cher. Pour vous dire, un jeu comme GTA, ça a coûté plus de 100 millions d'euros. Donc si on veut un titre de qualité avec 2 millions d'euros, c'est strictement impossible, hein. Avec 2 millions, je sais même pas si on peut faire les cinématiques. Donc c'est vous dire quand même que il faut pas être naïf. Et bien évidemment, on se doute que Sony, alors on se doute mais on ne sait pas qui participera au financement du jeu. Et ça c'est la question quand même principale, puisque au final ce Kickstarter, ça a été un peu, si vous voulez, l'étude de marché gratuite. C'est à dire que les actionnaires avaient besoin de savoir si oui ou non Shenmue était une affaire rentable, donc ils ont voulu jouer sur la communauté pour savoir si les gens étaient prêts à suivre le mouvement. Donc ils ont eu leurs preuves, mais dans un sens c'est déjà assez malsain je trouve de profiter de la hype d'un jeu pour se faire de la thune dessus. Alors oui, bien sûr, l'argent ira dans le développement du jeu, ça, Yu Suzuki ne le mettra pas dans sa poche et ça n'ira pas dans la poche de Sony, loin de là. Mais dans un sens, la manière, je dirais, l'idée en elle-même, voilà,
c'est assez mercenaire, je trouve. Donc déjà en soi, c'est assez frustrant. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est cette annonce récente de Yu Suzuki qui déclarait nécessité de 10 millions de dollars pour avoir un véritable jeu à monde ouvert. Alors dans ce cas-là, l'autre question qu'on va se poser, c'est quel est le réel intérêt du financement? Puisque dans un sens, on nous dit que le financement servira simplement à prouver que la communauté est active, mais de l'autre, on nous fait comprendre que si on ne back pas assez, eh bien, le jeu sera moins bon. Donc, au final, que se passe-t-il réellement? Y a-t-il vraiment quelqu'un derrière qui va financer le jeu? Comment ça va se passer? Même si les rumeurs, et de toute façon c'est quasiment officiel, puisque ça a été dans un article aujourd'hui qui est sorti ce matin même, Yu Suzuki dit, je cite, ce que je peux dire, c'est que grâce à l'assistance dans la production, le marketing et une forme de publication de Sony, YSNet est en mesure d'utiliser plus d'argent du Kickstarter dans le développement proprement dit. Il est aussi important de noter que vos dons iraient directement chez YSNet et non pas chez Sony, qui ne verra pas un centime de vos dollars. Alors très bien, dans un sens c'est rassurant, on sait que l'argent ira chez Yu Suzuki et ira dans le développement du jeu, mais au final, est-ce réellement important de mettre plus que ce qui est nécessaire? Puisque dans tous les cas, à 2 millions d'euros, enfin là actuellement c'est à 3 626 140 dollars précisément, il reste 22 jours, donc il faut se dire que les 10 millions je pense ne seront pas atteints, puisque autant le jeu avait atteint 2 millions en 9 heures, mais ça fait quasiment une semaine que... Enfin, un peu plus, on va dire 3-4 jours, ça fait 3-4 jours que c'est je dirais pas le néant, mais ça monte très lentement. Donc là, il y a eu une période où ça montait à la seconde, là c'est quand même très calme, je sais que quand j'ai écrit l'article, il me semble que c'était à 3 625 000, donc ça monte plus beaucoup. Alors il faut se dire que les 10 millions, on les aura jamais, et du coup, ça amène à une autre question, à quoi ressemblera Shenmue 3? Puisqu'au final, on se doute bien que les 10 millions ne seront jamais acquis, mais alors à quel montant va s'élever la participation peut-être de Sony ou de Shibuya ou de Sega, je ne sais pas, ça on ne sait pas, logiquement ça devrait être Sony, mais à quel montant va s'élever cette somme? Donc voilà, il y a tout plein de questions comme ça qui font qu'au final c'est un Kickstarter et c'est un événement qui est en train de prendre une ampleur assez désagréable, puisque certes c'était bien sur le coup, ça semblait beau sur l'annonce, puisque c'était l'effet E3, mais avec le recul, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions et de commencer à se demander que va devenir réellement Shenmue. Et au final, moi je suis assez déçu de voir que pour un jeu comme ça, on entre du coup dans des polémiques financières, dans des polémiques économiques, alors que c'est un jeu qui pourtant est à l'antithèse de tout ça. Et c'est assez regrettable. Moi pour information, je comptais mettre l'argent, je comptais avoir ma paye pour mettre l'argent, j'ai eu ma paye il y a quelques jours, et au final, eh bien, je ne backerai pas le projet puisque je ne soutiens pas cette méthode. Je ne suis pas contre le Kickstarter, mais je trouve que le manque de communication autour de ce qui se passe, c'est assez désagréable en tant que, pour nous consommateurs, on est généralement pris pour des vaches à lait. Et là, pour le coup, on passe encore pour des cons. Alors, on sait pas qui accuser, on peut pas accuser Shibuya, on peut pas accuser YS, on peut peut-être accuser Sony, on ne sait pas. De toute manière, des révélations vont tomber au fil du temps et on n'en doute pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un Kickstarter qui commence à faire peur. Et je commence vraiment à douter pour Shenmue 3 et je ne suis pas rassuré. Donc voilà, c'était un petit vlog pour vous donner mon avis sur ça. Pas plus de 10 minutes, c'était vraiment l'essentiel. En tout cas, sur ce, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo en haut à droite ou à gauche ou en bas. Je verrai au montage. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout restez quand même prudent. Je vous incite pas à backer ou à ne pas backer, vous faites comme vous le sentez, mais restez quand même prudent face à ce genre de méthode, puisque ça peut malheureusement donner des idées à d'autres éditeurs qui n'hésiteront pas à profiter d'une communauté pour se faire du fric. Donc voilà, restons prudents quand même. Et moi en tout cas je préfère attendre que le jeu sorte, quitte à le payer le double c'est pas grave, mais au moins j'aurai le sentiment d'avoir été un peu moins lésé que certains. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur breakingpad.fr et je vous donne rendez-vous, normalement je vais envoyer cette vidéo ce soir, donc disons que je vous donne rendez-vous demain, samedi pour le test de Assassin's Creed Unity dans sa version PS4. Allez, salut tout le monde.